Alors, tout d'abord, je tenais particulièrement à remercier nos partenaires, remercier en tout cas l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui œuvrent pour la réussite de cette rencontre qui avant était le SIGIA et maintenant qui est devenu la RIDIA. La RIDIA tout simplement parce que, au-delà d'être un salon, c'est vraiment une rencontre pragmatique pour faire rencontrer les acteurs qui agissent en tout cas dans la concrétisation et dans la mise en œuvre des projets. Il faut que les projets qu'on a, qu'on puisse les concrétiser. L'objectif du salon, c'est que ça. Comment trouver des partenaires avec qui on peut travailler dans le cadre d'un partenariat public-privé, sur les projets du ministère, sur les projets des agences et sur le projet des promoteurs. Le Sénégal va y aller avec une délégation institutionnelle, mais aussi avec une délégation du privé. Pourquoi Genève aussi? Genève parce que tout simplement, Genève est au carrefour, en tout cas, de l'ensemble d'un certain nombre de pays, en tout cas que ce soit du Luxembourg, de la France, de l'Italie et d'autres pays frontaliers. Donc l'objectif, c'est de pouvoir converger à Genève la diaspora pour parler de projets, parler d'économie, parler de financement. On a des projets où on a besoin qu'ils interviennent parce que le développement de leur pays les concerne et ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans le développement de leur pays. Et c'est pourquoi, en tout cas, la RIDIA est une rencontre qui met au premier plan la diaspora, parce qu'on parle de l'investissement africain, de l'investissement de la diaspora, et aujourd'hui le Sénégal, en tout cas une partie du gouvernement du Sénégal, fait le déplacement pour aller vers la rencontre de la diaspora, tout simplement pour montrer, encore une fois, l'importance en tout cas de l'implication de la diaspora dans les projets aujourd'hui de l'État et surtout particulièrement l'habitat et la construction. Donc pourquoi les trois ministères? Il faut se dire que la rencontre va se tenir du 26 au 28 de ce mois-ci, donc à Genève et à Chouli. Donc l'objectif, c'est de trouver un cadre beaucoup plus posé, un cadre, encore une fois, pragmatique. Et pourquoi la rencontre de cela? Parce que tout simplement, par nos stratégies mutuelles, on a vu la nécessité de créer une synergie. Une synergie pour être beaucoup plus fort, une synergie pour pouvoir, en tout cas, échanger et voir qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. On voit que l'agriculture, en tout cas, si on le regarde par le prisme, en tout cas, de l'urbanisme, on voit que si on veut atteindre notre objectif, dans le cadre de l'agenda de transformation de 2050, c'est qu'on a besoin, comme d'autres ministères ont besoin de nous, mais on a besoin en tout cas de créer des liens étroits avec aujourd'hui l'industrie. On s'est fixé comme objectif de résorber le gap, qui est aujourd'hui estimé à 500 000. Et l'objectif technique, c'est de pouvoir industrialiser notre processus de construction pour pouvoir l'atteindre. Et pour le faire, il va falloir qu'on soit avec le ministère de l'Industrie, souvent pour qu'on puisse maîtriser les intrants du bâtiment, aussi bien au niveau de la disponibilité, aussi bien de l'existence des nouvelles industries, qui sont là justement pour pouvoir produire des intrants du bâtiment, pour limiter les importations, mais aussi au niveau de la distribution. Vous voyez, c'est une chaîne qu'on doit maîtriser si on veut réussir le pari, en tout cas, de la construction massive de logements. Et c'est valable aussi pour le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture a cette force d'être déployé à travers le territoire et on sait que le chef de l'État et le Premier ministre et les instructions du ministre sont attachés au déploiement, en tout cas, de l'habitat au niveau du territoire. Et l'agriculture permettra, en tout cas, à l'habitat d'être ancré de manière locale, à savoir lui donne du sens, en tout cas en termes d'emploi, parce que ça permettra ceux qui seront bénéficiaires de ces maisons auront à la fois un habitat, mais aussi une activité économique qui va générer des revenus. Et ces revenus-là, non seulement permettront de subvenir aux besoins des familles, mais surtout aussi permettront de financer le logement. Donc ce qu'on appelle les micro-fermes. Donc pour dire voilà, ces deux secteurs, pour ne citer que cela, nous permettent en tout cas de pouvoir réaliser nos objectifs qui sont fixés par le chef de l'État, qui sont par le Premier ministre et par le ministre en tout cas. Et c'est dans cette voie-là qu'on travaille et on va mobiliser l'ensemble des acteurs qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Et la RIDIA est un événement qui va même aller au-delà de ça parce que ça va impliquer la diaspora qui, on sait, joue un rôle fondamental dans le développement du pays, encore une fois. Donc on appelle à tous nos concitoyens
qui sont dans la diaspora, en tout cas de venir massivement à cette rencontre afin qu'on puisse échanger des préoccupations des Sénégalais et particulièrement aussi de la diaspora. On veut que ces projets-là soient leurs projets, qui s'impliquent dans ces projets et qui apportent des solutions à la fois techniques et financières à travers ces projets pour que les Sénégalais soient unis, ensemble et qui ont que cette simple préoccupation, c'est le développement du pays et l'épanouissement de nos concitoyens.